Salut, c'est Julien. Tu as sûrement déjà remarqué le petit cadenas lorsque tu visites un site internet. Beaucoup pensent que ça signifie que le site est sûr, alors qu'en réalité, c'est pas exactement ça. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce qu'est le HTTPS, à quoi il sert et pourquoi il protège tes informations lorsque tu navigues sur internet. Bon. Avant HTTPS, il existait uniquement HTTP. Et HTTP signifie Hypertext Transfer Protocol. Donc c'est un protocole qui est utilisé pour échanger sur des pages internet. Quand on ouvre le site free.fr, ton ordinateur il va demander est-ce que tu peux manger à la page d'accueil, et le serveur web va répondre bien sûr et il te renvoie sur la page d'accueil. Jusque là tout fonctionne. Le problème c'est maintenant on imagine que tu es connecté à un Wi-Fi gratuit dans un McDonald's ou dans un café. Et tu vas te connecter sur un site, tu vas saisir tes identifiants, ton mot de passe et potentiellement le numéro de ta carte bancaire. Et si le site utilise uniquement HTTP, eh ben, ces informations vont circuler en clair. Voilà. Donc le pirate qui est là, qui va observer le trafic sur le Wi-Fi gratuit, eh ben, il va voir le mot de passe de connexion au site et le numéro de carte bancaire. Et ben c'est exactement pourquoi HTTPS est là et pourquoi il a été créé. Du coup, HTTPS signifie Hypertext Transfer Protocol Secure. Le fonctionnement reste quasiment identique, mais cette fois-ci, toutes les informations sont chiffrées. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc le PC va faire des requêtes, il y a un chiffrement qui est réalisé. Le pirate, il est là, il va essayer de déchiffrer, mais ça va être plus compliqué pour lui. Si je devais faire une comparaison, pour l'HTTP, c'est comme si on envoyait une carte postale, donc tout le monde peut la lire, hein. Et HTTPS, on met cette lettre dans une enveloppe fermée. Le facteur transporte le courrier, mais il ne peut pas lire forcément le contenu. Donc HTTP fonctionne exactement de cette manière. Le cadenas. Donc ici, qu'est-ce que signifie vraiment ce cadenas? En fait, ce qui signifie pas, c'est que le site est fiable, que le site est honnête et que le site, on peut faire confiance au propriétaire. Il signifie simplement que la connexion entre ton ordinateur et ce site est chiffrée. Et ça, c'est très différent. Donc, là, c'est un faux site. Ok, bon, il n'existe pas. Mais on imagine que un pirate, il peut très bien créer ce site-là. Amazon avec un 0, hein, ici. Il peut très bien installer HTTPS, obtenir un cadenas et reproduire le site et voler différents identifiants. Et pourtant, il y aura le cadenas qui s'affiche, mais la personne derrière le site est et restera malveillante. Alors moi, ce que je vous invite toujours à faire, c'est de vérifier l'adresse du site, le nom de domaine, les potentielles fautes d'orthographe et fautes de frappe, et surtout les emails suspects. Comment HTTPS fonctionne également? Sans rentrer dans les détails, lorsqu'on ouvre un site sécurisé, le navigateur et le serveur échangent des informations. Ils créent une clé de chiffrement commune. À partir de ce moment-là, toutes les données sont chiffrées et même ton fournisseur d'accès Internet ne peut pas lire le contenu de tes échanges. Il sait simplement que tu t'es connecté à un site, mais pas ce que tu as envoyé. Exemple, HTTP protège ton mot de passe Gmail, ton compte Amazon, ton espace bancaire, tes achats en ligne, tes réseaux sociaux. Aujourd'hui, la quasi-totalité des sites utilisent HTTPS. En conclusion, HTTP transmet les données en clair, HTTPS chiffre les données afin que personne ne puisse lire pendant leur transport. Le petit cadenas signifie uniquement que la connexion est sécurisée, mais ne garantit pas que le site est digne de confiance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a aidé, pense à t'abonner et on se retrouve très vite pour la suite. A plus.